Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de notre lecture. Et là, restez attentifs pour suivre. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Alors, Rémi lui a dit, mais c'est super, ton enfant va naître avec l'arrivée de la neige. Puis, il a demandé, où vas-tu comme ça? Antoine a répondu, j'allais au marché pour acheter du lait et des fraises. Puis, ils ont longuement parlé. En se quittant, ils ont échangé leur adresse. Rémi lui a dit, j'espère que vous viendrez bientôt dîner à la maison. Je reprends la lecture. Rémi lui a dit, mais c'est super, ton enfant va naître avec l'arrivée de la neige. Puis, il a demandé, où vas-tu comme ça? Antoine lui a répondu, j'allais au marché pour acheter du lait et des fraises. Puis, ils ont longuement parlé. En se quittant, ils ont échangé leur adresse. Rémi lui a dit, j'espère que vous viendrez bientôt dîner à la maison. Voilà, nous sommes d'accord? J'ai dit, c'est un texte qui est constitué de plusieurs phrases. Donc, prenons la première phrase. Rémi lui a dit, mais c'est super, ton enfant va naître avec l'arrivée de la neige. Et là, regardez dans cette première phrase, on a trois séquences. Rémi lui a dit, donc, c'est aussi une phrase, mais cette phrase termine par 2 points. C'est pour dire que nous voudrons encore faire un autre travail. Donc, maintenant, on a ouvert les guillemets, fermé les guillemets ici. Entre les guillemets, nous avons 2 phrases différentes. Mais c'est super. Donc, cette phrase, mais c'est super, se termine ici par un point d'exclamation. Nous avions dit que la phrase exclamative sert à exprimer la peur, à exprimer une surprise. Donc, lorsque Antoine déclare qu'il s'est marié avec Claire, vraiment c'est étonnant, c'est une surprise pour Rémi. Voilà, Rémi a exprimé sa surprise, son sentiment de joie ici. Mais c'est super, ça veut dire c'est très bien. Donc, ton enfant va naître avec l'arrivée de la neige. Nous sommes d'accord? Puis il a demandé, où vas-tu comme ça? Donc, où vas-tu comme ça? C'est une phrase, mais cette phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, un point d'interrogation entre les guillemets. Voilà, on a répété, on a cité la parole de Rémi ici. Et cette parole-là pose une question. Voilà, c'est pourquoi on a le point d'interrogation là. Antoine a répondu, j'allais au marché pour acheter du lait et des fraises. Donc, voilà, ça c'est la parole. J'allais au marché ici, c'est la parole qui sort directement de la bouche de Antoine qu'on a cité ici. Ainsi de suite. Donc, voilà comment vous allez identifier la parole d'une personne qu'on cite dans un texte, comment les caractéristiques, que ce soit une phrase exclamative, une phrase interrogative ou encore le reste d'autres types de phrases que nous n'avions pas encore étudiées, apparaissent dans un texte. Merci beaucoup. Continuez à bien faire la lecture à votre niveau dans vos milieux respectifs pour bien assimiler. Au revoir et à la séance prochaine.